Allez, Elvira Heuberg va s'élancer à son tour. C'est pour l'instant elle, la principale adversaire dans la course au gros globe face à Julia. Et on attend de voir ce que ça va donner sur les skis face à Julia, bien sûr. Ingrid Tendrevol qui réalise le plein avec l'absence d'Anna Heuberg sur toute cette étape de Pokluka. Anna Heuberg qui a pris un coup de froid pendant les fêtes et qui ne participera donc à aucune course de cette semaine slovène. Elle est remplacée par Mona Brorson qu'on suivra en fin de start list alors que Julia Simon et son dossard jaune prennent le départ de cette course. Jusqu'à la dernière, ce sera donc un sans faute. Marthe Olsbourg-Reuseland qui va s'élancer. Allez, pour la première fois de la saison. Enfin de retour, la Norvégienne qui avait décroché le globe de cristal la saison dernière à l'issue d'une saison justement exceptionnelle, marquée par 8 victoires, mais surtout marquée par 5 médailles en 6 courses lors des Jeux Olympiques et marquée par des titres lors de ces Jeux Olympiques et notamment sur ce sprint. La championne olympique est donc actuellement sur la piste. Il va falloir surveiller ça. Allez, Julia, elle, est entrée avec le 7e temps sur le pas de tir. Très appliquée et toujours impeccable sur ce tir couché. Julia Simon, ça va faire le bonheur de Jean-Paul Giacchino et Patrick Favre derrière leurs jumelles. Et oui, elle y parvient et elle a désormais 30 secondes pour sortir de ce pas de tir. C'est donc elle qui va prendre la tête de cette course. Alors on n'a pas la simulation sur notre écran. Il y aura 2 erreurs pour Anaïs Chevalier-Boucher qui malheureusement commence mal ce sprint féminin. Markéta Davidova était plus rapide que Fialkova et que Elvira Heuberg jusqu'à présent. Donc elle va peut-être sortir devant. Et on a le premier tir pour Marthe Olsbourg-Reuseland qui a à peu près le 9e temps de ski de ce premier tour. Elle ne semble pas avoir perdu la main pendant cette méforme qui l'a privée des 3 premières étapes de la saison. Marthe Olsbourg-Reuseland. Denise Herrmann va plus vite dans le premier tour. C'est elle qui pourrait peut-être sortir devant tout le monde si elle met cette dernière balle. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Attention, défendre ce dossard rouge. C'est elle pour l'instant qui est la meilleure en sprint depuis le début de la saison. Déjà à 3 sprints disputés. Et pour ce 4e, eh bien Dorothée Avireur signe un 10 sur 10. Elvira Heuberg qui a posé une sacrée option sur cette victoire et qui, pour l'instant, a toujours de l'avance. Mais voilà, Julia, c'est surtout elle qui nous intéresse, revient déjà sur ce pas de tir. Yes. Et ce sera un 10 sur 10 pour commencer l'année pour Julia Simon avec ce dossard jaune sur ses épaules. Reste à savoir maintenant à quelle distance elle va ressortir de ses concurrentes après ce 2e tir. Elle en termine donc, elle vient à bout de ses 7 km et demi, Elvira Heuberg, pour peut-être aller chercher la 2e victoire de sa saison. Après la victoire sur la poursuite d'Annecy Le Grand Bornand. Alors au bruit, difficile, je dirais qu'il y a peut-être une erreur, voilà c'est ça. Il y aura une erreur pour Davidova, on n'avait pas la simulation. Ça va plutôt la placer aux alentours du top 5.
il y aura en plus une erreur. Course de reprise, hein, c'est difficile d'être là à tous les niveaux. Ça fera une course correcte. Elle joue le podium, Dorothée Avireur. À la sortie du deuxième tir, on vous rappelle ce classement: 1 Elvira Heuberg, 2 Julia Simon, 3 Dorothée Avireur. Alors bien sûr, nous on suit avec beaucoup d'attention Julia Simon, mais Dorothée Avireur également nous intéresse. Elle est en train d'arriver sur cette ligne rouge. On essaie d'avoir les yeux un petit peu partout sur le tir, bien sûr, de Sophie Chauveau qui, comme Lou Jean Monod, réussit le plein, mais Dorothée Avireur pour aller chercher la deuxième ou la troisième place. Ça va donc dépendre désormais de Julia Simon. Julia Simon pour signer un nouveau podium, pour signer le premier podium de cette année 2023. Il n'y aura pas de victoire, mais il y aura très certainement une deuxième place. Oui, elle va y parvenir, Julia Simon, avec ce même écart. Donc, c'est 7 secondes de retard sur Elvira Heuberg. Chloé est en train de tirer et Sophie revient pour son tir debout. Sophie Chauveau est une nouvelle fois présente, alors elle ne récidivera pas sur ce 10 sur 10, mais oui, il y a du mieux donc sur sa régularité, notamment sur le debout. 9 sur 10 aujourd'hui. Alors qu'on va rapidement parler de l'arrivée de Denise Herrmann, je vous le disais, elle joue le top 5, ce sera peut-être à peine court, là ce sera 6e. Marie Eder, peut-être ça va se jouer à pas grand chose. Le jeté de ski pour Lou Jean Monod, et bien oui, le top 10 qu'elle réussit à aller chercher avec une 9e place provisoire. Elle a même un petit peu de marge, elle pourrait rester dans ce top 10 au cas où une fille lui passerait devant. Tous les yeux braqués sur Anna Maria Lampic, et malheureusement la planète entière a donc constaté ces 4 erreurs. Oui, c'est pas facile hein, d'apprendre le biathlon, même si sur les skis ça va très vite. Est-ce que Sophie Chauveau va gagner sa place pour le relais mixte ou pour le relais mixte simple si elle réussit une nouvelle fois une très grosse performance? Elle est en passe d'y arriver. Ah, ça va être dur à aller chercher le temps de l'une personne, le temps d'Ingrid Tendrevold. En revanche, est bien à la portée de Sophie Chauveau, deuxième française, donc derrière Julia Simon qui est toujours deuxième, Sophie Chauveau est 8e. Quelle place pour Chloé Chevalier qui malheureusement a subi sur ce tir debout.